Bonjour à tous et bienvenue dans le cours de base de données. Ce cours porte sur l'un des éléments les plus importants de l'informatique, soit les données et leur gestion. Sans données, il n'y aurait pas beaucoup de possibilités en informatique. Pensez seulement aux variables dans un langage de programmation. Ces variables contiennent des données. De la même façon, si vous sauvegardez un fichier sur votre ordinateur, vous sauvegardez des données. Dans ce cours, nous verrons comment utiliser les bases de données pour stocker et manipuler des données. La gestion des bases de données est l'une des plus grandes disciplines de l'informatique et plusieurs programmeurs décident de se spécialiser dans ce domaine. Ce cours vous introduira à cette discipline. On va commencer d'abord par voir un peu de terminologie par rapport aux bases de données. Donc, on va commencer avec les bases de données. Les bases de données, c'est généralement une façon de sauvegarder les données, donc de sauvegarder plusieurs données ensemble. Il y a quelques avantages d'utiliser des bases de données, euh, entre autres pour séparer les données des programmes. Donc, si vous voulez, par exemple, que des données puissent être utilisées par plusieurs programmes, vous voulez souvent les sortir du programme, donc on va essayer d'être le plus modulaire possible. Un autre avantage d'utiliser des bases de données, c'est de pouvoir stocker plus d'informations. Tout simplement parce que, par exemple, si vous êtes dans un programme informatique puis vous essayez de stocker une certaine quantité d'informations qui peut être potentiellement volumineuse, dans un programme informatique, à la base, quand on sauvegarde, ça se fait dans la mémoire vive, donc dans la mémoire RAM, et on a généralement beaucoup moins de mémoire dans ce type de mémoire-là que par exemple sur un disque dur où est-ce qu'on peut stocker plus de données. Donc souvent, avec une base de données, on peut stocker plus de données. Un autre avantage, stocker dans le fond, des données de façon permanente. Par défaut, encore une fois, souvent quand on sauvegarde dans un programme, ça se sauvegarde de façon directement dans la mémoire vive. Et ça, si le programme ferme, ben, on perd toutes nos données. Donc, une base de données peut servir à sauvegarder nos données de façon permanente. Finalement, un autre avantage, conserver les données même en cas d'erreur ou en cas de panne. Donc, si par exemple, on a une panne de courant, ben, on va vouloir conserver nos données. Euh, une base de données à la base, ça peut être très simple. Ok? Ça peut être tout simplement un fichier texte. Certains d'entre vous ont peut-être déjà fait un petit programme qui sauvegarde des données dans un fichier, qui garde des informations dans un fichier. C'est une forme de base de données. C'est une forme de façon de sauvegarder des données euh, dans un média externe qui nous permet, dans le fond, de conserver nos données. Un autre exemple de base de données, tout simplement un tableur. Donc, par exemple, un fichier Excel, par exemple, dans lequel vous pouvez stocker des données, puis potentiellement même faire des recherches à l'intérieur. Nous, ce qu'on va utiliser dans le cours ici, c'est un système de gestion de base de données. Donc, vous allez voir que c'est un peu plus complexe. Le principe, c'est qu'on va être capable avec ça d'aller faire des recherches très rapidement au travers de milliards de données et aussi d'aller en insérer, en ajouter, puis même les modifier. Les systèmes de gestion de bases de données sont des logiciels permettant de gérer des bases de données. Donc, ça va être un logiciel qui va pouvoir regrouper plusieurs bases de données, puis qui va nous permettre après ça de faire la manipulation, d'aiser la manipulation de ces bases de données. Il y a deux gros avantages majeurs à utiliser des SGBD. Le premier, c'est que la recherche des données, elle est vraiment plus facile à faire au travers de ces outils-là. Le deuxième, c'est la manipulation des données. Donc, on va être facilement capable d'aller modifier des données, les ajouter ou les supprimer. Finalement, il y a trois autres avantages que j'ai mis. Il y en a d'autres aussi qui peuvent se retrouver, mais qui ne sont pas nécessairement exclusifs à tous les SGBD. Donc, il y a la distribution des données. Certains SGBD permettent de séparer les données sur plusieurs ordinateurs, sur plusieurs serveurs. Donc, ça peut aider entre autres à la tolérance aux pannes. Donc, si par exemple, on a un serveur qui explose ou qui prend en feu, ben, les données peuvent être sauvegardées ailleurs dans un autre centre de données, par exemple. Ça permet aussi, dans certains cas, d'accélérer la recherche. Il y a aussi la liaison des données. La liaison des données, c'est que certains SGBD qui permettent de faire des liens entre certaines données. Euh, Par exemple, si on parle d'une base de données de la police, ben, ils sont capables d'associer, par exemple, une personne avec son permis de conduire, potentiellement son auto, si elle a des armes. Donc, d'être capable de lier les données entre elles. Donc, certains SGBD ont de la facilité avec ça. Finalement, la souplesse par rapport à la quantité de données. Donc, certains GBD nous permettent d'avoir de petites quantités de données sans trop de problèmes ou même de gigantesques. Par exemple, si on parle de Twitter, Facebook, même Google, qui ont des sites web qui contiennent des tonnes et des tonnes de données. Donc, certains GBD nous permettent de juste sauvegarder une quantité phénoménale de données, ce qui peut être, entre autres, très utile dépendant de nos besoins. Donc là, il y a peut-être déjà certaines confusions qui peuvent s'installer entre le terme
base de données, puis le terme système de gestion de base de données. La façon simple de faire la différence, c'est qu'une base de données, c'est tout simplement où est-ce que nos données sont sauvegardées. Donc souvent, ça va être un fichier sur notre ordinateur ou directement sur un disque dur où est-ce que les données sont sauvegardées. Alors que le système de gestion de base de données, c'est le logiciel qui va aller manipuler les données dans le fichier ou dans ces données-là. Donc, il va être capable d'aller faire la recherche, qui va être capable d'aller manipuler ces données-là. Ceci étant dit, et là, je préfère vous avertir d'avance parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas nécessairement faire la distinction quand on va en parler. Donc, vous allez m'entendre souvent parler de base de données. Et en général, quand je vais vous parler de base de données, c'est tout simplement que je veux parler d'un système de gestion de base de données. Donc, en général, quand on va parler de base de données par la suite dans le cours, on ne va pas parler du fichier dans lequel les données sont sauvegardées, mais bien en fait du logiciel qu'on va utiliser pour manipuler ces données. Dans notre cours, on va utiliser deux SGBD. C'est essentiellement le même. On va utiliser MariaDB puis MySQL. Bon, les deux sont pas mal la même chose. Dépendant de qu'est-ce que vous allez installer, ça va probablement être un ou l'autre, mais les deux fonctionnent de la même façon, donc c'est pas vraiment un problème. Ceci étant dit, des systèmes de gestion de base de données, il y en a plusieurs. Il y en a même des tonnes. Donc, euh, vous allez voir passer sur Internet ou si vous faites quelques recherches, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, Redis, SQL Server, DB2. C'est tous des systèmes de gestion de base de données qui fonctionnent tous un peu différents. Il y en a certains qui sont faits par des très grosses compagnies, par exemple SQL Server par Microsoft, DB2, c'est IBM qui est derrière ça. Cassandra, c'est une base de données faite par la fondation Apache. Donc, c'est tous de près ou de loin là, touchés là, pas mal par des très grosses compagnies qui, en consortium, ont fait ces bases de données-là. Et dépendant de nos besoins, dépendant de ce qu'on veut, on pourrait potentiellement les utiliser. Ceci étant dit, dans le cours, comme je disais, on va juste travailler avec MySQL et MariaDB. Vous allez voir que ça va quand même couvrir les bonnes bases au niveau, dans le fond, de comment utiliser un système de gestion de base de données.